Les sages dans les ashrams cachés disent ceci. Enfant de Kunti, si tu veux comprendre la vie, tu dois manger le mal. Oui, manger le mal et en extraire la quintessence. C'est la seule clé qui peut t'ouvrir les portes de la bienséance. Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Sri Eusev Awandjin, je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On m'appelle, je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien, homme de la connaissance. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème étrange. Oui, un thème redoutable. Redoutable et redouté. Parce que beaucoup d'initiés n'osent en parler. Mais aujourd'hui, suite à beaucoup de choses, nous avons décidé d'en aborder avec vous. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler de vous abonner, liker la vidéo, partager la vidéo. Nous allons parler de l'opus Mayum. J'ai claqué le code du 3e océan. L'opus Mayum. J'ai claqué le code du 3e océan. Bien. L'univers est principe. Et en fait, le principe, dans son dynamisme, est relatif. Je m'explique. Toutes les choses que vous voyez au sein de l'univers sont dotées de 3 grandes dimensions. La dimension des principes des lois et la dimension du fait, c'est-à-dire la chose elle-même. La chose elle-même en tant qu'une forme. La chose elle-même en tant qu'un dynamisme et la chose elle-même en tant que l'essence. C'est pas le principe de la chose que la chose est. C'est pas le principe des choses que tout est. Par conséquent, vous ne pouvez pas surpasser le principe des choses et en découvrir la quintessence. Non, c'est impossible. Vous ne pouvez pas, en fait, transgresser les principes et en découvrir la quintessence. Les principes constituent piliers et clés qui permettent d'accéder à la profonde nature, à la profondeur de la nature d'une chose. Car la nature d'une chose est sa vérité, son code véridique. Donc, l'univers est un principe. Mais le principe dans son fonctionnement, le principe dans son opérationnalisation se doit d'être dynamique. Et qui parle de dynamisme, parle de polarisation. Parce que, en fait, le dynamisme, c'est ça, c'est le dynamisme qui relationnalise le principe. Autrement dit, le principe, d'abord, par essence, est statique. Et pour son propre équilibre, doivent être dynamiques. Nous sommes d'accord? Donc, lorsque le principe rentre dans un processus dynamique, c'est qu'il est rentré dans une phase de relationnalisation. C'est-à-dire, à partir du moment dont le principe devient dynamique, le principe aborde une phase dynamique, c'est que le principe a abordé, je vais dire, un niveau qui l'oblige à avoir des relations avec les choses. Or, en fait, la relationnalisation est le premier niveau de la sympathie ou en fait de la loi, ou je vais dire même de règle de la magie. Parce que quand on parle de la sympathie universelle, il s'agit de la magie universelle. Vous voyez? Donc, le code de la sympathie ou la technologie de la sympathie universelle est basée sur la relationnalisation des choses. Toutes les choses
doit avoir une relation. Vous comprenez? Donc c'est à partir du dynamisme qu'on parle de relation. Parce que le dynamisme, en fait, va créer un champ, vous voyez, de contact entre le principe et les choses. Vous comprenez? Parce que, en fait, le principe, c'est cette chose-là qu'on ne peut pas toucher. C'est cette chose-là qui est, en fait, aussi inaccessible. Mais à partir du moment dont le principe devient dynamique ou enclenche ou se met dans une phase de dynamisme énergétique, le principe commence par se révéler. Et la révélation du principe relationalise le principe. C'est là qu'on va parler de la polarité. Donc, le principe est neutre. Oui. Le principe, en tant qu'essence, est neutre. Mais lorsque le principe entre dans une phase de dynamisme énergétique, elle prend en fait une phase polaritaire. Et en fait, c'est ça qui constitue même le noyau de sa capacité de relationnalisation. C'est-à-dire que le principe ne peut se lier à quoi que ce soit tant que elles ne prennent pas une forme, ils ne peuvent pas une forme polaritaire. Sinon, dans l'essence des choses, le principe est absolument neutre. Mais c'est à partir du niveau de la loi, vous voyez, le niveau de la phase dynamique du principe, de la phase du dynamisme énergétique du principe, c'est-à-dire la phase en fait active du principe, que le principe en fait devient polarité. Et c'est là qu'on va parler du bien et du mal. Donc le bien et du mal, le bien et le mal ne sont pas authentiques. Le bien et le mal ne sont pas original. Donc, vous devez comprendre et réaliser dans votre esprit que le bien et le mal ne sont que juste des écrans. Et qu'en réalité, dans l'essence des choses, le bien et le mal sont dépouillés de toute énergie d'originalité et d'authenticité. Vous comprenez? Le bien et le mal s'agissent de mécanismes d'exercice à l'équilibre du principe. Parce qu'en réalité, lorsqu'une chose est bien ou mal, ou bon, ou mauvais, ou enfin, je ne sais pas moi, cette chose-là est correctible. Mais seule la neutralité n'est non correctible. Donc seul le principe est non correctible. Voilà le pourquoi le principe, elle est transversale, tout principe est transversal et universel. Mais vous allez voir que chacun comprend la loi à sa manière, selon son niveau. Vous comprenez? Ça, on peut concéder. Parce que la loi est un dynamisme énergétique impliquant les mécanismes d'exercice d'équilibre dans le bien et le mal. Donc, lorsque vous ouvrez à la réalité d'une loi, plus vous comprenez la loi, plus la loi s'éveille à vous par l'expérience des deux facettes. Quand vous comprenez une loi, vous devez vivre l'expérience de cette loi sous les deux facettes, en bien comme en mal. Sinon, vous ne pouvez même pas évoluer jusqu'à extraire le code premier de cette loi-là. Vous comprenez? Mais lorsque vous parvenez à extraire le code premier d'une loi, parce que vous avez pu, en fait, maîtriser la polarité de la loi, au niveau du principe, c'est l'innocence qui vous permet d'absorber le principe. Voilà pourquoi on dit que tout principe est innocent, tout principe est, en fait, neutre. Et ça, si vous comprenez, vous commencez par cerner ce que je dis. Donc, l'enjeu, excusez-moi, l'enjeu à tout être, c'est de parvenir à travailler et en fait
à travailler pour extraire la quintessence des lois universelles, l'unique clé pouvant vous aider à intégrer le sentier des principes. Et lorsque vous intégrez le sentier des principes, vous devenez une avec la vie, l'océan de vie. Beaucoup se demandent, ben, quelle est la relation entre tout ça et l'opus maium. Oui, c'est là j'en viens. Quand on parle du cosmos, le cosmos se repose sur trois piliers. En fait, dans ce que je vais appeler la magie du man ancestral ou des mans ancestrales, on va appeler les trois océans. C'est quoi un océan? Un océan, ce n'est pas une forme, mais un océan, c'est un principe de plénitude. Tout simplement. Quand je dis océan de vie, l'océan de vie, c'est le principe de la plénitude de la vie. Point. Quand je dis, exemple, l'océan de la lumière, c'est le principe de la plénitude de la lumière. Point. En réalité, les océans sont les trois piliers du cosmos. Alors, c'est quoi le cosmos de façon symbolique? Le cosmos, c'est ce que nous allons appeler, en fait, l'ordre naturel ou l'ordre cosmique. L'ordre cosmique constitue une matrice évolutive et involutive aux énergies, en fait, dans leur quête identité. Donc, toutes les énergies se reconnaissent et se reconnectent à travers ce que je vais appeler le cosmos. Voilà pourquoi, dans certains niveaux de conscience, le cosmos est considéré même comme une divinité. L'ordre est une divinité. La matière est une divinité. Parce que c'est une matrice qui sert de sanctuaire, de propulsion évolutive et involutive aux énergies, en pleine quête identitaire. Donc, aucune entité, aucune divinité ne peut régner le cosmos. Non. Les esprits boivent le cosmos. Les esprits vivent dans le cosmos. Les esprits sont dans le cosmos. Les entités boivent le cosmos. Les entités vivent du cosmos. Les entités sont dans le cosmos. Le cosmos nous a vu naître. Dans le cosmos, nous sommes nés. Vous ne pouvez pas vivre au-delà de l'ordre naturel. C'est ça qu'il faut comprendre d'abord. Donc, les trois piliers, les trois océans, ce ne sont que les trois piliers du cosmos. C'est-à-dire, les trois configurations énergétiques qui servent de code fonctionnel au cosmos. Ça veut dire quoi? Lorsque nous soustrayons, nous enlevons cette règle 3 du cosmos, lorsque nous estipons cet équilibre, ou je vais dire, cette configuration du cosmos, c'est comme si le cosmos sera dépouillé de toute son instance. Les trois piliers du cosmos, c'est ça qu'on appelle ordre, équilibre et harmonie. Ou ordre, harmonie et équilibre. En termes de symbolique, c'est vrai, on parle de l'océan. Vous comprenez? Et il existe trois formes d'océan. Oui. Il y a ce que je vais appeler l'océan de vie. Oh, voilà, je préfère même laisser côté océan de vie. Mais il y a ce qu'on va appeler le principe
actif ou le pouvoir actif du cosmos. Il y a ce qu'on appelle le pouvoir passif du cosmos. Il y a ce qu'on appelle le pouvoir hybride du cosmos. Oui. Le pouvoir actif du cosmos, c'est ça qui constitue même la capacité, je dis bien, la capacité de semence de la cosmos, du cosmos. Parce qu'en réalité, tout se déroule dans le cosmos. Donc, en réalité, c'est le cosmos qui sème tout. C'est le cosmos qui croit tout. C'est le cosmos, en fait, qui fait naître tout, qui régénère tout. La capacité du cosmos à semer les choses afin que les choses naissent de par son énergie ou de par sa vibration, c'est ça qu'on appelle le premier océan. D'autres vont appeler ça Dieu le Père. La deuxième, ou le deuxième océan, c'est la capacité du cosmos à modifier, à moduler et à maturiser toutes les choses. C'est là qu'on appelle le principe du féminin sacré. Et la troisième, c'est la capacité du cosmos à conformer toutes les choses au véritable âge divin. En fait, pour mieux vous expliquer, on va parler de la notion de l'équilibre. Oui. L'équilibre, c'est la transmutation, en fait, polarité de l'énergie. C'est lorsque l'énergie, lorsque la polarité est transformée en une énergie neutre. Le véritable équilibre n'implique pas, en fait, l'agressivité ni la passivité du bien ni du mal. Mais le véritable équilibre implique l'évidence de l'innocence de ces deux réalités-là. C'est ça ce que c'est que l'opus maium. L'opus maium, c'est cette technologie qui vous permet de conquérir le mal, de l'absorber, de la manger, de la transmuter et de la transformer en pure lumière. C'est ça même le véritable magie. Vous ne devez pas accéder au bien tout en excluant le mal. C'est ça la vérité. Le mal n'est pas forcément mauvais. Non. Le mal, c'est une énergie. Mais en fait, une énergie qui peut permettre la croissance de d'autres énergies. Donc, en fait, le mal, c'est comme une matière première énergétique. Vous comprenez? C'est comme si vous voulez cultiver votre champ. Mais vous savez que les engrais se font avec les matières fécales des animaux? Eh bien oui, c'est ça aussi le mal. Le mal est une en fait, matière de fertilité, au principe ou bien aux réalités. Ce qui veut dire quoi? Tout initié sur le sentier de la lumière doit connaître le mal. Sans qu'il ne connaisse le mal, il ne peut pas cultiver sa lumière. Il ne peut pas travailler sur sa lumière. Il ne peut pas transmuter sa lumière. Il ne peut pas révéler sa lumière. C'est impossible. Qu'on arrête de vous mentir. Vous ne deviez pas fuir le mal. Vous ne deviez pas fuir le mal.
Eh bien oui, c'est la plus grande révélation que je vous fais aujourd'hui. Le travail intérieur de la lumière passe par la conquête, la digestion, la transmutation et la libération du mal en pure lumière. Point. Le magicien véritable, c'est celui qui parvient à extraire des ténèbres la lumière. Toute la capacité, toute la fertilité se trouve dans cette polarité-là, dans ce pôle-là, que vous appelez mal. Et qu'il ne peut même pas avoir bien sans mal. Le bien n'est pas forcément bon. Le mal, c'est pas que lorsque quelqu'un tue les gens, non. Il faut comprendre ce que je mets dans le mal. Et c'est ça que je tente de vous expliquer. Le mal, c'est tout simplement une matière de fertilité cosmique. Aucune énergie ne peut croître sans le mal, sans ce pôle-là, ou sans cette polarité-là, en réalité. Écoutez, vous deviez apprendre à manger le mal. Si vous ne passez pas l'école, si vous ne passez pas par l'école du mal, vous ne pouvez jamais accéder à la quintessence du bien. Ou en réalité, vous ne pouvez même jamais accéder aux principes. Les principes qui sont neutres et incorruptibles. Alors, le premier niveau de la connaissance de la vie, c'est de connaître d'abord le mal et en manger correctement. Oui, c'est ça. Que ça vous fasse fuir ou pas, ben, c'est pas là, moi, mon problème. Mais vous savez, votre esprit, vos âmes savent que je vous enseigne de l'eau. L'opus maium, c'est l'art d'extraire la lumière des ténèbres. Et c'est quoi? C'est qu'on appelle les ténèbres. C'est ça encore qu'il faut comprendre. C'est parce que la religion chrétienne nous a raconté jusque-là. Et que les ténèbres sont quelque part, non, je suis désolé. Les ténèbres, c'est l'absoluté de la lumière. Alors, si on me dit que c'est des ténèbres que je dois extraire de la lumière, ça veut dire quoi? Le mal, en réalité, c'est tout simplement une fertilité à la lumière. Vous comprenez? Allez comprendre pourquoi dans la légende d'intronisation du dieu Osiris, Seth a été la dernière personne qui est venue pour faire allégeance au roi. Et en réalité, c'est à partir de son allégeance que tout le jeu divin, ce que je vais appeler la dichotomie cosmique, a eu lieu. En réalité, j'ai prévu une formation. D'abord, ça fait 2 formations. Une formation sur l'opus maium, comment manger le mal. Eh bien oui, je vais vous apprendre à manger le mal. Je vais vous apprendre à digérer le mal. Et je vais vous apprendre, en fait, à libérer la lumière après avoir mangé le mal. Oui. Après, je vais vous faire une formation sur j'ai craqué le code sectien. Ça, je ne vais pas encore en aborder. Mais tout ce que je vais vous dire, le mal, la maîtrise, la connaissance du mal, sa maîtrise, sa digestion est essentielle dans tout processus de libération spirituelle. Voilà pourquoi en Afrique, quand on fait toute cérémonie ancestrale, Yenodo au vivant, c'est-à-dire, vous deviez honorer le mal. Le mal en vous, c'est cette partie de vous qui n'est pas encore transmutée, c'est la partie brute de vous. C'est la partie non raffinée de vous. Or, vous savez que c'est le brut qui donne le raffiné. Et que sans le brut, il ne fait pas avoir de raffiné. Et voilà pourquoi je l'ai appelé tout simplement la matière première, ou je l'ai appelé même, en fait, la fertilité cosmique. Mais il faut que vous compreniez que je ne parle pas du mauvais, je parle du mal. Et qu'en réalité,
C'est là j'en viens. Quand on vous parle de l'Esprit Saint, l'Esprit Saint, c'est le principe de la fertilité absolue. Et que l'Esprit Saint, en fait, oh oui, je dis le principe de la fertilité, c'est le mal. Et que l'Esprit Saint, en tant que principe de la fertilité absolue, est lié tout simplement à votre sexualité. Puisqu'en réalité, le premier organe de votre corps qui incarne le premier océan, c'est votre cerveau. Le deuxième organe, c'est le cœur. Deuxième océan, le siège du féminin sacré. Et le troisième océan, sa représentation, c'est votre cesse. Et c'est cet océan qui sert de pilier d'équilibre. C'est cette partie-là qui sert de pilier d'équilibre aux autres océans et aux autres régions de votre corps. C'est avec le sexe, la sexualité, que tout se décide. La force est dans le cerveau, le pouvoir est dans le cœur et la puissance se trouve dans le sexe. Et qui parle de puissance, parle du féminin sacré. Et parle du mal et de l'Esprit Saint. Tout simplement. Tout simplement. Vous ne pouvez pas accéder à la véritable illumination si vous ne passez pas d'abord par la digestion de la fertilité de l'illumination. Vous comprenez? Ce que vous appelez bien n'est qu'un code de révélation. Mais ce qui prépare véritablement la lumière, c'est le mal. Le bien vient en fait révéler la lumière et la lumière elle-même se manifeste. Manger le mal ne veut pas dire de tuer quelqu'un. Manger le mal, vous savez, exemple, que votre grand défaut, c'est un exemple, hein, c'est la paresse. Vous ne deviez pas combattre la paresse. Le code de l'opus magnum nous dit, vous devez apprendre à maîtriser la paresse et de cette paresse, vous devez cultiver une fonction de lumière. C'est ça ce qui veut dire manger le mal. De ce qu'on appelait vos vices, vous deviez exprimer la lumière. C'est ça qu'on appelle manger le mal. Voilà pourquoi en magie, le mage ne rejette rien. Tous les éléments, quelle que soit leur position polaritaire, est utile pour le magicien. Eh bien oui, c'est ça. J'ai claqué le code du troisième océan. Car en fait, j'ai chevauché le dragon et le dragon a dansé sur ma tête, a balancé ses 7 queues sur ma tête. J'ai mangé le mal pendant 1000 ans. Et au troisième jour des 1000 ans, j'ai libéré la lumière qui a tout noyé dans le ciel. Je viens de vous révéler le code de l'opus magnum. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.